Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel et pas n'importe lequel puisque c'est le tuto de la boîte à couture. Alors je suis désolée d'avance par rapport au son puisque là en fait je suis en vacances et que là techniquement je vous fais la voix off, je suis dehors. Voilà, donc il risque d'y avoir un peu de vent. Donc du coup voilà. Pour cette boîte à couture il vous faudra 2 grands calendriers enfin moi j'utilise du calendrier ou sinon de la cartonnette très épaisse, des bâtons de glace que ma mère avait trouvé à Action, que je lui ai gentiment volé, voilà, pour faire ça, voilà, ça c'est fait. Et j'utilise aussi pour recouvrir ma boîte du papier craft. Et moi j'ai un rouleau entier en fait. Alors je sais plus si je vous le montre ou si je vous montre parce qu'en fait là j'ai pas encore totalement monté la vidéo. Je vous laisse un peu en vitesse normale parce que voilà. Donc voilà le fameux rouleau de craft que je vais emballer cette boîte pour éviter d'utiliser 3 milliards de tonnes de papier. Voilà. Du coup, cette boîte à couture, ça sera une petite variante de la première que j'ai faite, puisque vu qu'elle était pour ma fille, elle m'a demandé de lui faire un tiroir en fait. Donc il y aura 3 compartiments, mais étant donné qu'elle m'a demandé, une fois que j'avais tout bien crafté et tout ça, le début vous n'aurez pas le tiroir et je le rajouterai après. Mais vous inquiétez pas, je vous le mets. Alors pour ce qui est de la cartonnette, il va vous falloir un morceau de 20 par 30 cm, donc ça sera la base de la boîte en fait. 4 morceaux de 15 par 20 cm, donc ça ce sont les bases de les bases et le couvercle des petites boîtes du dessus. Ensuite il va vous falloir pour les tranches, alors n'hésitez pas à mettre pause, hein. Il va vous falloir 2 fois 7 par 30 cm, donc ça sera les grands côtés de la plus grande base. 2 fois 7 par 20 cm, pareil sur les autres côtés, du coup, voilà. Ensuite, pour les petites boîtes du dessus, il va vous falloir 4 fois 5 par 20 cm. Et 4 fois 5 par 15 cm. Donc je suis désolée pour le bruit extérieur du coup, hein. Donc sachant qu'il vaut mieux le préparer avant, comme ça au moins tout est fait, il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 plombes et demi quelle mesure, pourquoi, pour où, pourquoi faire. Donc voilà. Alors maintenant on va passer donc au montage de la base, donc du 20 par 30 cm et donc les côtés qui font 7 par 30 cm et 7 par 20 cm. Alors j'ai eu un petit souci avec mon pistolet à colle parce qu'il avait du mal. Ensuite j'ai eu un souci avec le collage tout court. Alors faut commencer d'abord par coller les grands côtés. Voilà. Une fois que ces grands côtés sont collés, on peut venir coller les petits et les retailler si nécessaire. Là par exemple je sais que quand je les ai collés, donc là vous allez pouvoir coller d'abord un premier côté, mais après j'ai tout décollé. La magie du montage, c'est que tout ça vous ne le voyez pas. Donc en fait j'ai donc collé les grands côtés et mes petits côtés dépassaient un petit peu, donc c'est pas grave en soi, c'est pour éviter les écarts en fait quand la boîte est montée. Donc n'hésitez pas à tout retailler, hein. Après c'est vrai que j'aurais pu faire les mesures comme ça, mais honnêtement sur le coup j'y ai pas pensé, donc voilà. Je vous explique vite fait, bien fait. Là, je raconte un peu ma vie, mais je vous explique en fait tout simplement pourquoi vous voyez ça. Donc voilà, vous voyez, là on retrouve mon grand côté qui est collé. Là je viens mettre le deuxième grand côté et ensuite les petits, vous allez me voir les retailler. Je vous laisse en vitesse normale pour que vous puissiez bien voir. J'accélérerai pour les 2 petites boîtes puisque c'est exactement le même principe. Ne vous inquiétez pas, vous verrez les mesures des petites boîtes puisque j'ai laissé les post-it en fait. J'avais fait exprès.
Voilà, c'est pour ça que là je vous laisse vraiment en vitesse normale. Après c'est pas non plus très compliqué, c'est chiant à faire parce que voilà, faut que ça soit droit, faut que la colle elle tienne, il faut voilà, mais après c'est pas très compliqué en soi, donc c'est pour ça que je crois que d'ailleurs je vous en mets qu'une petite boîte parce que la deuxième je l'ai pas filmée en fait vu que ce sont les deux mêmes, donc voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser en musique pour le reste, on se retrouve tout de suite après. Du coup, voilà, toute la boîte est collée. Je vais venir rajouter de la colle au niveau des arêtes de la boîte pour renforcer vraiment ma base et pour être sûr que ça ne bouge plus. Parce qu'on a mis de la colle sur le bas, mais il faut mettre aussi dans les coins et rajouter en bas quand même pour vraiment que ça tienne bien. Pas trop non plus, puisque quand on va venir mettre le papier, même de décoration, on sent la colle et ça gêne. Mais au moins on est sûr que ça soit du costaud quoi. Et je fais ça aussi pour les petites boîtes. Je le fais pour tout. Toutes les boîtes que j'ai pu faire moi-même, je remets de la colle sur les arêtes parce qu'au moins comme ça on est sûr, voilà, vous voyez, je repositionne, je refixe bien pour vraiment que ça tienne
et que ça soit pas juste une boîte où on puisse rien mettre dedans, quoi. Il n'y a aucun intérêt, en sachant qu'en plus là c'était pour Léa. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé du calendrier et non pas du carton comme pour la mienne. Au moins comme ça elle peut mettre, bon là elle a mis toutes ses peluches, 3 milliards et demi de peluches, mais au moins je suis sûre que elle tiendra le coup, quoi. La déco beaucoup moins, mais au moins la structure. Donc voilà pour la grande boîte et on passe maintenant aux petites. Donc maintenant, on va venir, donc toutes les bases boîtes sont montées, donc on va venir donc recouvrir tout ça. Donc moi j'utilise les gros rouleaux de craft, je ne sais même plus que c'est que je l'ai trouvé d'ailleurs ce truc là. Et je prends un très grand morceau, voilà. Je vais venir le coller avec du double face, j'enlève les petits surplus de colle là qui traînent, qui me gênent et qui m'énervent, pour changer un peu. Et oui, donc j'utilise du coup le double face de chez Action, pour moquette là, franchement il est terrible, celui-là il colle très très bien, même les doigts il les colle bien. Et voilà, j'en mets partout, donc j'en mets sur le fond. Alors je vais vous accélérer un peu après hein, pour le papier craft, parce qu'en soi après ça dépend de votre déco à vous. Si vous voulez mettre du papier basil, ça sera pas du tout le même principe. Moi j'ai trouvé ça pour moi beaucoup plus simple d'utiliser des grandes feuilles de craft, même si c'est fin,
Après on rajoute du papier imprimé par-dessus, donc bon, voilà, ça solidifie encore. J'aime bien tout solidifier moi. Enfin bref, je m'égare. Donc je vais venir mettre mon double face, donc j'en mets sur toute la surface de ma boîte. Sur donc le fond, sur les côtés, et j'en remets même à l'intérieur puisque je vais venir rabattre en fait mon papier craft. Pareil que pour le reste, je vous mets sur la grande base. Pour les petites, c'est exactement la même chose. Pareil. Donc voilà, je vais pas faire des vidéos de 2 heures alors que c'est les mêmes explications. Donc là, je vous mets la grande boîte que je vais accélérer un tout petit peu parce que je mets 8 jours et demi à peu près à mettre ce foutu double face qui du coup, vous voyez, qui fait des plis dégueulasses là. Rien que de voir la vidéo, ça m'énerve. Et je vous retrouve tout de suite après, avant de dire du tout et n'importe quoi. Voilà.
Donc voilà, j'ai fini de coller, enfin d'emballer ma base. En fait, j'ai emballé ça comme un gros cadeau en fait. Mais, mais enfin, j'ai un peu galéré quand même, hein, vous avez vu. Enfin bref. De toute façon, je galère pour tout. Enfin bref. Oui, je viens de l'apprendre le enfin bref. J'aime bien dire enfin bref. Enfin bref. Mon Dieu. Donc là, je viens de finir celle-là et je vais donc attaquer les deux autres petites boîtes qui vont venir dessus et les couvercles qui vont avec. C'est quand même mieux. C'est pratique, quoi, on va dire, pour des boîtes, quand il y a des couvercles. Ouais. Je le sens mal, la fin de la vidéo, je sens que ça va partir en vrille. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Donc voilà, mes petites boîtes sont toutes recouvertes et même les couvercles. Et du coup, je vais venir installer mes charnières pour que les boîtes se ferment, tout simplement. Donc j'ai acheté ces charnières à Action, donc les mesures je ne m'en rappelle plus, mais sachant que là il y avait 4 charnières dans le paquet. Si elles sont plus petites, il y en a plus, si elles sont plus grandes, il y en a moins. Donc là, si vous voulez vraiment les mêmes, allez à Action. Je vais venir les positionner, donc en fait je mets un côté, alors je les plie de façon que ça fasse un angle droit. Je colle un côté sur l'extérieur de la boîte et l'autre côté en fait, je le colle sur mon couvercle. Petite précision, là j'ai été obligée de mettre une cale au niveau de la charnière. Je sais pas, j'ai eu un petit souci. Ça me l'a pas fait avec la première boîte à couture, donc je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Là, je vous laisse en vitesse normale parce que je sens que je vais avoir du mal à expliquer. Donc, les images, c'est mieux que moi qui dis n'importe quoi. On est d'accord. Donc voilà, je vais venir installer ça sur mes deux boîtes. Et puis après, il n'y aura plus qu'à décorer les boîtes avant de faire le système d'ouverture de la boîte à couture.
Donc les charnières sont montées, j'espère que ça a été pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je reviens dans une deuxième partie pour le reste de la boîte. Donc la décoration avec les papiers et puis le reste du montage de la vidéo, parce que sinon ça va durer trop longtemps. On est déjà à 35 minutes presque. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après dans la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite!